Bonjour Laurent Mendy, ça va? Ouais, ça va et vous? Ça va. Cet été, tu es venu à Dudelange, tu jouais en deuxième équipe à Anvers. Pourquoi tu avais choisi le club luxembourgeois? Ouais, pour commencer, parce que moi je ne connaissais pas Dudelange. Donc c'est mon agent qui m'a parlé du Dudelange, tout ça, il m'a bien expliqué, le coach, tout ça, parce que c'est un coach qui donnait les chances aux jeunes. Moi j'étais à Anvers, donc ça allait bien, mais je jouais avec la réserve, tout ça. Donc on s'est parlé, il m'a proposé ici, je lui ai dit bon, pourquoi pas, on va tenter notre chance. Et aujourd'hui on est là, donc ça va. Le niveau du championnat luxembourgeois il est beaucoup critiqué, même si ces dernières années, l'équipe nationale et Dudelange ils ont eu des bons résultats, même ni d'accord en Europe. Tu penses quoi de ce niveau de la BGL League? Ouais, pour l'instant, parce que j'ai pas encore joué beaucoup de matchs, parce que je me suis dit, ouais, j'ai juste une seule match et une seule rentrée. Donc pour l'instant, je peux pas me prononcer sur le championnat, tout ça, parce que j'ai juste une seule match. Mais je pense que aussi, il y a des bons joueurs aussi qui jouent aussi, et aussi le niveau il n'est pas si décent, parce que les matchs c'est pas facile. Donc il y a beaucoup de duels. Donc pour moi, pour l'instant, je ne vois pas ce qu'ils disent les gens. Parce qu'il y a souvent des personnes qui disent que le championnat il est pété ou je ne sais pas quoi. Donc, mais on verra après le sud parce que, comme je t'ai dit, je n'ai pas encore joué beaucoup de matchs. Donc, je ne peux pas me prononcer beaucoup sur. Est-ce qu'on peut dire que passer de la deuxième équipe de Anvers à Dudelange qui joue l'Europa League, c'est franchir un cap? Bah oui, c'est franchir une cap parce que je n'ai jamais joué l'Europe, c'est la première fois. Donc c'est Dudelange qui m'a donné cette chance. Donc c'est quelque chose d'énorme pour moi. Parce que de venir à Anvers, dans une équipe réserve, venir direct ici dans un club jouer l'Europe, donc c'est quelque chose, je me suis dit, dans ma tête, j'ai dépassé un cap énorme parce que c'est pas donné à tout le monde. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné à Anvers? Parce que moi, je suis sûr que tu voulais quand même peut-être t'imposer en première équipe. Ouais. Qu'est-ce qui a manqué? C'était peut-être l'entraîneur qui n'avait pas la confiance en toi. C'était peut-être toi qui n'avais pas cette confiance nécessaire pour t'imposer. Qu'est-ce qui n'est pas allé? Donc on peut dire parce que Anvers, ça allait bien. Parce que quand tu viens de loin, parce qu'Anvers, c'est eux qui m'ont donné mon premier contrat pro. Donc c'est quelque chose aussi d'énorme que je salue en passage. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Donc moi je voulais imposer dans ce club parce que c'était mon rêve de jouer avec des grands joueurs qui sont là-bas. Donc il y avait des choix à faire. Donc je me suis donné le maximum de moi. Donc je me suis dit que peut-être j'avais pas cette chance pour m'imposer. Mais tout ce que j'avais, je l'avais donné. Tous mes moyens, tout ce que je pouvais faire, le physique, travail, parce que c'est ça. Mais je me suis dit que peut-être c'était pas mon chance de m'imposer à Anvers. C'était ça, c'était parti comme ça. Donc, tu as tout donné. Tu n'as pas de regrets donc maintenant? Non, je n'ai rien à regretter parce que le fait que j'étais à Anvers, donc on m'a donné mon chance. Je l'ai saisi parce que quand j'ai joué aussi mon premier match avec les pros, parce que ouais, j'ai joué mon premier match pro, j'ai marqué, j'ai rejoué des matchs et des matchs, j'ai fait des entrées. Donc il y avait des choix à faire, donc eux ils ont fait des choix peut-être aujourd'hui sont positifs pour eux, parce que malgré aujourd'hui l'équipe ça avance bien, tout ça. Mais moi aussi dans ma tête, j'ai pris aussi un petit recul, donc ça m'a fait beaucoup penser, ça m'a fait aussi beaucoup travailler, parce que le fait que j'étais dans un groupe, tout ça, d'un moment donné, j'étais plus dans le groupe, donc c'était quelque chose aussi qui m'a un peu pris dans la tête. Et aussi, je me suis dit que si ce n'est pas de Anvers, ça va être peut-être dans un autre club, mais j'aimerais bien le pour imposer là-bas. En Belgique, moi j'étais là. Ouais. Donc, Dudelange pour toi, c'est un tremplin pour retourner en Belgique. Bah oui, parce que quand tu es joueur de foot, tu as besoin de fixer tes objectifs. Et les objectifs, quand tu les fixes, donc il faut que tu travailles dans les objectifs que tu as fixés pour aller plus loin possible. Parce qu'on est tous des joueurs de foot, donc on va atteindre le haut niveau. Donc pour cela, ça demande beaucoup de travail. Donc on est là pour travailler, pour essayer d'atteindre les objectifs qu'on a fixés.
pour retourner à Anvers ou n'importe où. Mais ce n'est pas un manque de respect de voir du Delange comme, voilà, comme cette étape pour aller où tu veux aller. Ce n'est pas un manque de respect, c'est quand même, tu veux aider du Delange à... Jamais, parce que je suis là. Aujourd'hui, du Delange, il m'a donné la chance de goûter l'Europa League. Des trucs que j'ai resté chez moi, j'ai regardé à la télé, je dis peut-être un jour je vais goûter ça. Aujourd'hui, je viens à Dudelange, je goûte ça. Donc, je dis respect pour Dudelange, parce que c'est eux qui m'ont donné cette chance. Donc, je ne peux pas sous-estimer ce club, parce qu'ils m'ont donné quelque chose qu'il y a certains des grands joueurs qui n'ont même pas goûté ça. Donc, c'est une fierté. Toi, tu es attaquant, il y avait des attaquants avec qui tu étais en concurrence à Anvers. Maintenant, quand dans ta tête, tu sais, moi j'ai joué l'Europa League et ceux qui avaient ma place, la place que je souhaitais à Anvers, pour toi c'est une revanche personnelle de savoir que toi tu joues l'Europa League et ceux qui étaient devant toi dans la hiérarchie, ils jouent peut-être pas ou ils n'ont pas la carrière qu'ils se souhaitaient. Bah oui, parce qu'à cette période, il y avait William Ouzou, parce que comme lui, c'était le numéro 1. Donc il y avait Arnaïs aussi, moi j'étais le troisième parce que je viens d'arriver dans ce club. Donc c'était mon première année, c'était pas facile aussi pour moi parce que je viens d'arriver, tout ça, pour m'imposer. Dans ma tête, il y a une petite revanche, parce que moi je suis comme ça, moi je suis un gagnant, je suis un bosseur. Donc dans tous les clubs que j'ai passés, ils vont dire la même chose, le petit c'est un bosseur, parce que moi c'est ça, je suis comme ça. Donc dans ma tête, il y a une petite revanche, parce que je sais que moi tôt ou tard, même si c'est pas inverse, je vais être quelqu'un. Parce que c'est ça que je crois et je travaille sur ça. Être quelqu'un, ça signifie aussi jouer pour la première équipe du Sénégal un jour. Bah oui. C'est ça ton rêve majeur. Bah oui, le plus grand rêve majeur, c'est ça. Parce que c'est bien beau de jouer pour son pays, de mouiller le maillot pour son pays, parce que c'est une fierté. Moi, le premier jour que j'ai joué au Sénégal, après fini le match, j'ai resté dans ma chambre, j'ai pleuré. Parce que c'est quelque chose d'énorme. Parce que tu vois, parce qu'il y a beaucoup de mes copains, ils ont joué avec l'équipe nationale, tout ça. Je partais les regarder, tout ça, mais sans me toucher. Donc le fait que je participe pour jouer avec l'équipe nationale, c'est quelque chose d'énorme. Et pourquoi pas de jouer avec l'équipe première du Sénégal. Parlons d'Anvers, encore une question sur Antwerpen. L'entraîneur des attaquants, si je ne me trompe pas, c'est Emile Mpenza. L'ex-légende qui a joué l'Euro 2000, la Coupe du Monde 2. Lui, c'était ton entraîneur. Il est comment comme personne? Lui, il donne des bons conseils aux attaquants. C'était un renard des surfaces à l'époque. Il jouait à Schalke. Ouais, parce que lui, on m'a un peu expliqué son histoire. Parce que la période que j'étais là-bas, lui, il n'était pas encore venu parce que c'était cette année. Il y a cette année que je l'ai croisé, on s'est un peu échangé. Parce qu'on m'a parlé de lui, c'était l'attaquant, tout ça. Mais après, il y avait un jour aussi, fini l'entraînement, il a venu vers moi, on s'est échangé un peu, parce qu'il m'a dit, je t'ai vu, tout ça, tu es un attaquant, tu travailles, donc il faut continuer. Parce qu'un attaquant, tu dois être serein, donc tu dois être calme dans le but, parce que comme moi, je m'excite trop. Donc il m'a parlé de cela, parfois il faut que tu restes calme, tout ça. Mais je ne l'ai pas connu comme tous les gens qui l'ont côtoyé, tout ça, parce qu'on m'a juste briefing son parcours, parce que dans le club, donc ça s'est passé comme ça. Tu dis que tu es trop excité quand tu joues. Là, en Chypre, là, quand voilà, Dominique il te fait la passe, toi tu aurais justement dû mettre les pieds là. Pas une critique maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans ces 2-3 secondes? Ouais, parce que quand j'ai regardé les images après le match, dans le course, je n'avais pas un bon timing. Je n'ai pas géré le timing. En plus, quand je suis venu vers la balle, mon pied d'appui, c'est mon pied d'appui qui a soulevé la balle. Parce que j'ai mis mon pied d'appui pour la toucher en première. Mais quand j'ai mis mon pied d'appui, le ballon il est sauté. Et j'ai loupé la balle. Mais après, dans ma tête, j'étais un peu abattu parce que c'était l'Europe. On ne jouait pas le championnat, tout ça. Parce que dans ma tête, je me suis dit, oh, ça, c'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est l'Europe, c'est une balle de but. Ça ne doit pas se passer comme ça. Mais après, fini le match, je me suis remis. J'ai parlé avec des personnes qui m'entourent, mon agent, tout ça. Ils m'ont bien parlé. Donc,
j'ai tout laissé aller comme ça parce que ça arrive, ça peut arriver à tout le monde. C'est le foot. C'est pas que je suis devant, j'ai fait ce que je ne devais pas faire. J'ai fait ce que je devais faire, mais c'est des choses qui arrivent. Donc, ça m'a beaucoup aidé aussi parce que j'ai reçu plein de trucs, plein de critiques, tout ça, de gauche à droite. Mais après, c'est ça qui va t'aider. Parce que le fait que tu vas recevoir des critiques de gauche à droite, après tu vas savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont derrière toi. Quand tu fais quelque chose, regarde bien ce que tu fais parce qu'après, il y a un retour. Mais le fait que Dudelange ait gagné 4-3, tout le monde était heureux ce soir-là. C'était un rêve. Les premiers 3 points d'un club luxembourgeois dans une compétition européenne en phase de poule. Pour toi, cette victoire, elle avait un peu un goût amer personnellement? Oui, personnellement, j'étais un peu déçu. Parce que je me suis dit que si je mettais ce goal, on va être plus à l'abri. Parce qu'en ce moment, on dominait le match. Donc on était à 100% de gagner ce match parce qu'on l'a montré sur le terrain. On était généreux dans les efforts, on était là dans le duel. Donc c'était quelque chose de mérité. Mais après, moi, de mon côté, j'étais un peu déçu parce que je me suis dit que... Mais après, c'est quelque chose qui arrive. Donc c'est mieux qu'il arrive ce match-là. J'espère que ça va plus arriver. Un match contre Séville, 2 fois contre Karabakh, le déplacement à Azerbaïdjan, le match à domicile. Comment vois-tu les chances de Dudelange de progresser pour le prochain tour? C'est possible ou c'est très très dur maintenant à cause de la défaite à domicile contre Karabakh? Dans le foot, on dit tout est possible dans le foot. Parce qu'il y a des remontadas de 6, de 4, donc tout est possible. C'est juste il faut être déterminé, jouer en équipe, surtout s'entraider les uns après les autres. Parce qu'on est une équipe. Et quand on est une équipe, on doit jouer en équipe. Donc moi, personnellement, j'y crois parce qu'on a une bonne groupe. Donc le groupe vit bien. Donc pourquoi pas? Parce qu'on n'a rien à perdre. Donc c'est juste, on doit s'entraider et donner le maximum de nous. Et après, le résultat sera positif. Même à Séville, parce que Séville, ils ont gagné 5 fois l'Europa League depuis 2006. C'est 13 ans, 5 Europa League. C'est presque 45% des Europa League, c'est eux qui l'ont gagné les dernières 13 années. Tu vas à Séville positif avec un bon esprit et tout est possible là-bas. Parce que moi, je vois des choses comme ça. Parce que Séville, c'est une grande équipe. Séville, c'est une équipe légendaire parce que, comme tu as dit, ça fait presque 5 ans, c'est eux qui gagnent l'Europa League. Donc, respect pour eux. Mais nous aussi, on ne va pas là-bas pour être décomplexés. Donc, on est des joueurs de foot. Donc, on va là-bas, on va donner le maximum de nous. Après, le résultat, on le verra sur le terrain. Mais nous, on va donner le maximum de nous. Moi, psychologiquement, dans ma tête, moi, je suis comme ça. Parce que moi, je viens et je dis que c'est le foot. On va faire ce qu'on a à faire. Et après, le reste, ça se verra, ça se paiera dans le terrain. Quand tu entres dans un stade si grand, avec beaucoup de supporters, tu es relax à ce moment-là? Tu as un peu de tension? Comment ça se passe dans ta tête, dans ton corps? Quand tu rentres, quand tu vois le stade rempli, tout ça, tu dis que dans ta tête aujourd'hui, tu as des frictions que, par exemple, moi je viens d'Afrique. En Afrique, tu ne vois pas des stades comme ça. Les stades sont jolis, tout ça, il est rempli. Donc c'est une friction pour moi, donc c'est une fierté pour moi. Je me suis dit que si je vais laisser ici ma vie, je vais laisser ma vie. Parce que derrière, il y a toute ma famille qui me regarde, il y a mes potes. Au Sénégal? Au Sénégal, il y a mes potes, tout le monde, après les matchs, ils m'appellent tout ça, félicitations, tu es une fierté, tout ça. Donc c'est quelque chose qui est énorme. Et en plus, mais quand l'arbitre siffle, moi j'entends plus les supporters parce que je suis focalisé dans mon match. Donc j'écoute le coach, mes amis ou mes coéquipiers qui me parlent, tout ça, à gauche, à droite. Et après, le public, parce que c'est quelque chose avant match, ouais, mais quand l'arbitre donne le coup de sifflet, ça part direct. Donc là, tu es focalisé dans ton match, tu es concentré et le reste, tu laisses aux supporters. Le match contre Séville, ils ont des grands champions comme Chicharito, Hernandez.
Luke, De Jong, même autres joueurs. Y a-t-il quelqu'un avec qui tu voudras changer le maillot après le match, Laurent? Après le match, j'espère que je voudrais changer le maillot avec Ocampos, parce que comme moi je suis un supporter de Marseille, Ocampos il a passé à Marseille, donc j'aimerais bien l'échanger le maillot avec lui. Parce que comme moi je suis un supporter de Marseille, donc ça me fera plaisir. Pour des petits Tcharico, tout ça, respect pour eux, parce qu'on était jeunes, on est les gardes-jeux dans la télévision. Moi je n'étais pas ici en Europe, donc aujourd'hui, moi qui viens de rien du tout, de venir ici en Europe, de jouer avec des joueurs comme ça, donc c'est une fierté pour moi. Ça montre que tout est possible. Tu viens du Sénégal, un pays, voilà, pas footballistiquement, c'est pas un pays comme l'Espagne. Maintenant tu joues en Europa League, tu partages la même pelouse que des joueurs comme ça montre dans ta tête. Même si tu n'es pas où tu voulais être à l'âge de 22 ans maintenant, ouais. Tu as fait quand même des kilomètres déjà dans ta carrière. Bah oui, comme je t'ai dit au début, parce qu'il y a certains joueurs, ils ont une bonne carrière que moi. Ils ont commencé dans des grands centres ou dans des grands clubs, tout ça, mais ils n'ont même pas le même parcours que moi. Moi, ça fait 3 ans, je ne sais pas 4 ans. Là, je joue l'Europa League, je joue avec des grands joueurs qui ont tout fait en Europe, qui ont été les meilleurs buteurs partout. Donc, c'est une grosse fierté pour moi. En plus, je leur ai dit et je le répète parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, tu peux être un bon joueur, être top niveau mondial et tu n'as pas de sens pour jouer l'Europa League ou le Champions League ou je ne sais pas quoi. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai ce sens pour y goûter. Donc, je vais profiter au match. C'est juste ça. 3 de tes coéquipiers les plus, voilà, dont on parle le plus, c'est Sinani, Bernier et Stolz. Ouais. Je pense que ces 3-là, ils ont la capacité un jour, comme toi, de s'imposer dans... Bon, Stolz, il a déjà 30 ans presque, mais Sinani, Bernier, ils ont les moyens pour faire une grande carrière en Belgique ou aux Pays-Bas ou, je sais pas, en France. Toi, qui les vois tous les jours à l'entraînement. Bah oui, parce que Sinani, je le connais ici, tout ça, Stolz aussi. Mais Bernier... On a joué en Antwerp pour lui et moi, je connais mieux que les autres, Sinani, tout ça, parce qu'eux aussi sont des bons joueurs, parce que c'est eux qui font gagner l'équipe. Depuis que je suis ici, je le vois jouer, tout ça. Et Bernier aussi, il a quelque chose, parce que c'est un excellent joueur, parce que là, il le montre chaque week-end, il donne le maximum de lui, même en Europa League, il a marqué 2 fois, donc pourquoi pas un jour l'imposer dans l'équipe. J'ai encore des petites questions où tu dois répondre par un mot ou dire oui ou non. Okay. C'était qui ton idole d'enfance, Laurent? Mon idole, c'était Henri Camara, qui jouait pour le Sénégal. Qui est le plus grand joueur sénégalais de tous les temps? El Hadji Diouf. Plus fort que Mané? El Hadji Diouf, il reste parce que c'est un joueur qui a le charisme, qui sait gagner un match. Donc lui, il avait tout. Il avait tout. Quand il doit parler, il parle. Quand il doit gagner, il gagne. Quand il doit sortir, il sort. Donc lui, il avait tout. Mais tu penses quoi de ces critiques contre Steven Gerrard tout le temps? Il dit toujours Gerrard, c'est pas une légende de Liverpool, c'est pas une légende du foot. Tu penses quoi de ça? Maintenant, je vais prendre ton opinion. Parce que, pour moi, parce que je me suis dit que parce que Diouf, il est venu de rien du tout. Parce qu'il vient à Dakar comme tout le monde, comme moi. Donc, c'était un gagnant. C'était un gagnant, pour moi, entre guillemets. C'était un gagnant, c'était une personne qui ne voulait pas être dirigée. Donc, et à Liverpool, il a été un peu dirigé. Voilà. Donc lui, il est venu à Liverpool en se disant dans sa tête, c'est moi qui va faire gagner l'équipe, même si Gérard, c'est le fils du club, tout ça, Liverpool, c'est à moi. Donc c'est ça qu'il voulait montrer, peut-être avec Gérard ça ne passait pas, c'est pour cela qu'il y avait des embrouilles entre lui, parce que lui il est toujours comme ça. Il ne peut pas avoir 2 lions dans un terrain, soit lui, soit l'autre, parce que lui il voulait être le patron, donc c'était comme ça. On fait un duel sur le terrain, toi attaquant contre Kalidou Koulibaly défenseur. Aurais-tu les moyens pour lui poser des problèmes, Laurent? Parce que c'est un des meilleurs au monde, peut-être le meilleur au monde. Bah oui, respect pour lui, parce que lui aussi il a fait ses preuves. Donc, c'est le foot, comme je t'ai dit, c'est le foot. Parfois, tu tentes, ça passe. Parfois, tu tentes, ça passe pas. Oui. Parce qu'il faut juste y croire. Parce que tu vas te dire que dans ta tête, oh, gros, je vais jouer avec Kalidou Koulibaly. Oui, Kalidou Koulibaly, je vais jouer avec lui. Mais après, ça reste que le foot. C'est un être humain comme toi. Bah oui, on tente des trucs. Si ça passe pas. Si ça passe, c'est juste ça. Donc, tu aurais la possibilité de lui poser des problèmes. Pourquoi pas, on est là pour ça. C'est quoi le club de tes rêves en Belgique?
club de mes rêves, c'est Genk. Genk. Ouais. Et dans le foot en général? Le foot en général, Marseille. Marseille en Ligue 1? Ouais. Il y a des autres championnats qui te plaisent aussi? Ouais, Espagne, parce que moi je supporte Marseille, Real, ouais, juste deux clubs comme ça. La dernière question, c'est ta première et ta seule année à Butte Blanche pour toi, Laurent? Tu voudras absolument partir l'année prochaine ou tu n'as pas de problème à rester encore une année? Ouais, ça dépend parce que moi je suis là, parce que je cherchais du temps de jeu et du Blanche me l'a donné, donc pourquoi pas. Après on verra d'ici fin de la saison, est-ce qu'on va prolonger ou on va retourner ailleurs. Les supporters de Butte Blanche et luxembourgeois, parce que tous les pays derrière Butte Blanche, quand il y a les matchs d'Europa League, tu leur promets des buts, au moins un but dans les 4 prochains matchs. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi 2 ou 3 buts? On ne sait jamais, c'est le foot. Nous, on est là pour ça. Donc, on est des attaquants, on veut marquer des goals parce que le fait que tu marques plus de goals, tu es plus en confiance parce que on va marquer. Le mieux est à venir. Bah oui. Merci Laurent, c'est très gentil. Merci. Bonne chance contre Séville.